my trials. Alors, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais vous partager la foi encore. Parce que la foi, c'est beaucoup plus précieux que l'or périssable, comme dit l'apôtre Pierre. C'est un véritable trésor, celui qui a la foi dans la parole de Dieu, celui qui a cette foi dans la Bible, dans les paroles de Jésus, c'est-à-dire sur le roc et pas sur des fables. Voilà, c'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse, madame. Donc, la foi. Pas simplement des parlottes, pas simplement je veux dire, de la parlotte et ça parle. Ah, il y en a des enseignements, hein. Il y a beaucoup d'enseignements, hein, mais des vraies paroles, des vraies paroles, mais les enseignements, c'est fait pour être mis en pratique. C'est pour ça, donc moi, ce que je voudrais partager, c'est des enseignements, il y en a beaucoup, des prédications, il y en a plein. Mais après, qu'est-ce qui reste? La foi, c'est pour vivre dans la vie de tous les jours, quoi. Qu'on appelle la vraie vie, quoi. Si on est un disciple du Seigneur, malgré les épreuves, les situations, on met en pratique sa parole, quoi, sur le roc, pas sur les fables. Et si c'est pour avoir que des enseignements, c'est comme celui qui va prendre des cours de musique et qui jouera jamais d'un instrument, ça sert à rien. Celui qui prend des cours de natation, qui va jamais nager, ça sert à rien. Celui qui prend des cours de dessin, qui dessine jamais, ça sert à rien. Et ainsi de suite. Vous voyez? Celui qui apprend des techniques pour jouer au foot et qui joue jamais au foot, ça sert à rien. Et bien, si le Seigneur nous enseigne et qu'on ne met jamais en pratique, et ben, ça sert à rien si on est toujours, parce que c'est malheureusement, le Seigneur nous a pas dit d'aller, comme pour les femmes catholiques, quand ils se convertissaient au catholicisme, d'aller dans un couvent, puis les hommes ils vont dans un monastère, quoi, ils viennent des moines. C'est pas ça, quoi. Et puis comme dans beaucoup d'églises, eh ben, tu es converti, tu crois au Seigneur, et bien tu viens tous les dimanches et toute la semaine dans le bâtiment qu'on appelle l'église. Ben, c'est pas ça. C'est pas ça, un disciple, il est dans la situation, il est dehors. Et le Seigneur l'utilise et puis voilà, il subit les épreuves. Mais le Seigneur le tire de toutes ces épreuves et lui permet d'avancer. C'est ça l'évangile, c'est ça l'enseignement. Ah, il y en a partout des enseignements maintenant, hein. Bon ou mauvais. Mais il faut mettre en pratique. C'est pas, malheureusement, c'est ça, même les gens là, que je rencontre. Ah bah oui, un jour, il faudra que j'aille à l'église. Voilà ce qu'on me dit depuis moi. Je ne sais pas d'aller à l'église, c'est de croire au Seigneur, de vous repentir devant lui. Et après, vous vivez pas simplement une fois par semaine ce que certains appellent être chrétien. C'est même pas un chrétien qu'il faut être, c'est un disciple. Jésus, il allait dans le temple, il enseignait parce qu'il suivait la loi. Mais il était partout, il était sur les chemins. Partout, il était dans les villes, dans les maisons, partout. Là où il y avait des malades. Là où il y avait des gens de mauvaise vie. Là où il y avait des religieux ou des gens qui ne voulaient pas croire. Donc voilà. Bonjour madame. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, c'est ça la foi. Et pour vivre cette foi, il faut avoir un enseignement béton, c'est-à-dire béton sur le roc. Et le roc, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre enseignement que Jésus-Christ. Donc voilà, donc c'est pas des paroles en l'air, c'est pas entendre et d'être bourré, et puis après, hein, pleurnicher, se plaindre, accuser les autres, non. Comme je dis, c'est pour moi-même hein, que je me prêche là aussi. Hein. Non, s'il y a quelque chose, comme j'ai dit, c'est toi le responsable, c'est pas l'autre. Parce que le Seigneur t'a donné de quoi résister et de quoi répondre aussi, quand c'est le moment de répondre. Non pas charnellement, non pas méchamment, mais avec l'autorité du Seigneur, dans toute situation. Et nous sommes là pour vivre la foi en Jésus-Christ. Et la foi, ça se vit dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, partout, d'être tellement rempli de l'Esprit pour manifester le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut. C'est pas, j'entendais, l'autre il a dit ci, et l'autre il a dit ça. Non. Jésus, il dit quoi lui? Si tu crois à ce que le Seigneur a dit, bah vas-y. C'est tout ce que je peux dire. Hein. J'ai rien d'autre à vous dire aujourd'hui. Mais il faut être sur le roc, quoi.
et de mettre en pratique sa parole. Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, c'est lui mon disciple. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et j'espère que ça va peut-être exhorter quelques-uns, et moi-même encore. Hein, j'ai besoin d'être... Et c'est Jésus, et Jésus me remue beaucoup. Hein. Faut être remué par Jésus, les amis, sinon on s'endort, sinon ça va pas, quoi. Faut être remué par Jésus. Et Jésus il nous remue comment? Bah, par les épreuves, par les attaques, par toutes ces choses-là. C'est le seul moyen d'être réveillé. Sinon, comment on s'endort? Après, c'est la routine. Allez, que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Que ferez-vous le jour du jugement? Le jour où Jésus viendra et vous serez devant lui. Hein? Il y aura une condamnation pour tous les hommes. Tout le monde sera jugé, alors croyez en lui. Vous rigolez aujourd'hui, mais qu'importe. Moi, je vous prêche la foi en Jésus-Christ.